Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de publication sur le web avec Lightroom CC, avec Adobe Creative Cloud et je vais vous donner quelques pistes pour bien utiliser les différents systèmes. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités qui sont souvent méconnues. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Simplement parce que je vous ai fait un sujet précédemment sur les différents usages de Lightroom mobile et Lightroom web, et puis vous avez probablement découvert des fonctions que vous ne connaissiez pas dans ces deux offres-là. Et il y a encore une série de fonctions qui sont propres à CC, donc CC c'est Creative Cloud, donc dans l'offre Adobe, qui vient avec Lightroom CC. Si vous avez l'abonnement, vous avez tout ça. Alors, il faut savoir que, en fait, sans rentrer dans le détail de c'est quoi l'offre et tout, c'est pas le but aujourd'hui, mais il y a plein de services additionnels complémentaires à Lightroom qui viennent avec CC et qui vont au-delà. L'avantage de l'abonnement, c'est pas, je ne vais pas rentrer dans le débat à nouveau abonnement pas abonnement, mais l'avantage c'est que vous avez tous ces services-là qui sont basés sur le cloud Adobe et qui vous permettent d'avoir des fonctions complémentaires, additionnelles, qui sont intéressantes pour plus de photographes qu'on ne le pense parfois, et qui rendent bien des services. Donc c'est pas juste une histoire de prix, c'est aussi une offre qui est vraiment différente et bien plus riche. Alors, pour publier vos photos sur le web à partir de cette offre-là, vous avez une première possibilité qui est de créer une galerie privée. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais quand vous avez Lightroom CC, vous pouvez synchroniser vos photos sur le cloud et donc en disposer à partir d'un simple navigateur web. Donc ça, c'est quand vous êtes connecté à votre compte sur le web, vous voyez vos photos. Mais vous pouvez aussi décréter que cette collection de photos, eh bien, on va appeler ça galerie, galerie collection, vous pouvez décréter que cette collection-là, vous la partagez auprès de quelqu'un. Ça peut être un proche, un membre de la famille, un ami, qui vous voulez. Vous avez fait les photos de la fête de je ne sais pas qui, et vous voulez montrer les photos, vous n'allez pas vous embêter, envoyer les photos par mail, ça passe pas, c'est gros, c'est lourd, on fait plus... pas envoyer comme au Moyen-Âge de la photo, les photos sur un CD ou une clé USB par la poste, on évite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vos photos dans une collection, vous partagez, vous synchronisez cette collection-là dans CC, et puis vous partagez cette collection avec un lien privé. Lien privé, ça veut dire que seule la personne qui aura le lien pourra aller voir ces photos-là, et du coup, c'est quand même assez pratique. Et les photos sont protégées, donc personne d'autre ne peut vous les piquer parce que le lien il est inconnu de tout le monde. Ensuite, une deuxième possibilité, c'est d'utiliser ces outils-là pour faire une galerie publique. Rien ne vous empêche de construire votre site personnel, par exemple, à partir de l'affichage de ces collections-là. Il faut intégrer dans la page web l'appel à cette galerie et à partir de là, eh bien, vous pouvez avoir une galerie publique et non pas uniquement une galerie privée. De la même façon, si vous ne voulez pas vous embêter à coder votre site web, tous ces trucs-là qui sont parfois un peu rébarbatifs, et puis il y a le savoir-faire qui va avec, vous pouvez décréter que votre site web à vous, c'est tout simplement une collection Lightroom que vous exposez sur Lightroom Web et que vous mettez en partage public. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez mettre le lien n'importe où, les gens cliquent et puis ils voient les photos, vous pouvez enrichir au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt sympa et ce sont les mécanismes propres à Lightroom Web. Ensuite, deuxième grande façon de procéder, c'est d'utiliser les services et applications complémentaires de l'offre CC, qui eux sont un peu moins connus. Alors sachez qu'il y a un service qui s'appelle Adobe Portfolio. Portfolio, c'est tout simplement le service de site web que Adobe vous offre avec donc cette version CC. Donc vous avez accès avec votre abonnement à la possibilité de créer votre site perso sur Adobe Portfolio. Donc, allez voir Adobe Portfolio et vous pouvez créer votre site web. Il y a plein de modèles de sites, vous choisissez celui qui vous plaît. Et là-dedans, vous allez venir publier les photos directement depuis Lightroom. Donc une fois que vous avez créé votre site, que vous avez appliqué le modèle de présentation qui vous plaît, eh bien vous avez juste à alimenter des collections dans Lightroom pour que les photos apparaissent sur Portfolio. C'est quand même vachement pratique. Si vous n'êtes pas, si créer un site perso, c'est un truc qui vous rebute un peu, c'est pas votre terrain de jeu, voilà, le web c'est un peu limite et tout,
Utilisez ça parce que c'est vraiment en quelques clics, en 1 heure de temps, vous faites votre site, vous mettez vos photos dedans et puis vous pouvez surtout les changer, en ajouter, en modifier depuis Lightroom sans avoir rien à faire. Donc ça c'est gratuit, c'est gratuit. C'est inclus dans l'offre CC, donc vous payez CC, vous avez droit à ça, donc profitez-en. Autre possibilité, c'est d'utiliser Behance. Alors Behance, alors ça s'écrit B-E-H-A-N-C-E, c'est un autre service de Adobe qui vous permet avec CC de publier vos photos auprès d'un, j'allais dire réseau social. C'est pas un réseau social, c'est pas vraiment une communauté, c'est un peu à la croisée des chemins. Mais dans Behance, vous avez un bon nombre de créatifs qui vont venir déposer leurs images, leurs illustrations. Alors c'est beaucoup des photos, mais pas que. Il peut y avoir aussi des créations graphiques à la Photoshop. Et là, vous pouvez afficher le meilleur de vos photos dans cette communauté-là. Et il faut savoir que Behance, c'est on va appeler ça un site, allez, pour résumer, qui est assez fréquenté par tous les gens qui recherchent des photos, des belles illustrations pour la presse, pour les médias, pour le web et autres. Donc ça, c'est une belle façon de vous faire repérer si vous avez des choses à montrer, parce que y a des gens qui sont en recherche de créatifs et qui vont aller parcourir Behance, et puis voilà, s'ils tombent sur vous, vous avez gagné probablement quelque chose, tout au moins le droit de les contacter ou d'être contacté par les gens qui cherchent, et puis après je vous laisse gérer. Donc ça fait partie de l'offre CC. Il y a une quatrième façon de publier vos photos qui est un peu atypique mais qui ne manque pas d'intérêt. C'est tout ce que Adobe a regroupé derrière Spark. Spark, c'est S-P-A-R-K. Alors Spark, ça fait aussi partie de CC. Comment résumer Spark? En quelques mots, c'est un service qui va vous permettre de créer des illustrations, de créer des pages web, et de créer un ensemble de visuels facilement à partir de ce que vous avez dans Lightroom. Alors, je ne suis pas sûr d'être très clair quand je dis ça, mais vous avez peut-être vu déjà des visuels que j'ajoute sur les articles du site ou sur les réseaux sociaux où je mets une photo et puis dessus il y a je sais pas, alors récemment j'ai fait les 100 ans, l'histoire de Nikon, où je vais vous poser une question par exemple, voilà. Il y a une photo et puis il y a un petit texte qui vient par-dessus, une légende. Et puis c'est présenté de façon un petit peu graphique, un petit peu visuelle, un petit peu sympa. Je suis tout sauf designer web, graphique, c'est pas mon truc honnêtement, c'est quand je suis livré à moi-même, je fais des trucs très moches. Et donc j'apprécie beaucoup les services qui me permettent de faire une mise en page un peu sympa, mais sans avoir à y passer des heures. Eh bien Spark, ça sert à ça. C'est-à-dire, typiquement, quand je veux faire un visuel, je vais dans Spark, je choisis une des photos de Lightroom que j'ai déjà synchronisée, donc j'ai rien à faire en fait, mes photos elles apparaissent déjà, et je peux ajouter par-dessus, donc je peux appliquer un modèle de présentation, ajouter une petite légende, un petit truc. Donc si vous voulez faire, je sais pas moi, une affiche par exemple, moi, ça m'est arrivé l'an dernier pour la compagnie de danse avec laquelle je travaillais, mais si vous voulez faire une affiche, un visuel, eh bien, vous prenez votre photo, vous ajoutez dessus une petite présentation un peu sympa, vous mettez le texte qui vous va bien, vous téléchargez le visuel et paf, c'est terminé, quoi, ça marche. Donc ça, c'est Spark. Vous voulez faire un mini-site. Alors, autre exemple, j'ai utilisé ça toujours pour cette compagnie-là qui voulait faire sa promotion, donc il fallait du visuel, et puis il y avait le chorégraphe avait écrit un texte déjà. Leur site web, bon, un petit peu daté, voilà, puis aujourd'hui on va pas trop sur les sites, c'est plus facile de partager une page un peu sympa, adaptée au mobile, en plus là c'était pas le cas sur le site. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Spark pour faire alors ce que je vais appeler un mini site web, mais c'est plus une page web en fait. Donc là, vous allez dans Spark, vous ajoutez très facilement, c'est assez intuitif à utiliser, vous ajoutez les photos que vous avez déjà dans Lightroom, donc dans tout ce qui est synchronisé par CC. Vous ajoutez ces photos-là, vous pouvez copier-coller du texte dans des blocs de texte, vous pouvez mettre un lien hypertexte, vous pouvez mettre les photos plein écran ou par deux, enfin il y a différentes dispositions possibles, et vous obtenez en quelques minutes, honnêtement, pour faire cette présentation-là, où il y avait tout un texte long, il y avait une dizaine de photos, il y avait des liens, il y avait pas mal de choses, j'ai mis, très, très honnêtement, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vous assure que c'est vrai, j'ai mis 5 minutes. Et avec ça, donc j'obtiens un lien, c'est hébergé chez Adobe, donc j'ai pas à me soucier de dire cette page web sur quel serveur je vais la mettre ou quoi. Non, c'est hébergé chez Adobe, donc vous avez le lien, vous partagez le lien et vous avez directement la page
en ligne, immédiatement, adapté à tous les mobiles. Ça s'auto-configure selon que vous avez un petit écran de portable, un grand écran d'ordinateur ou autre. Et c'est hyper pratique. Vous pouvez même l'intégrer dans votre site web si vous savez faire ça par le biais des iframes et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très pratique si vous avez ce besoin-là. Et on se rend compte qu'on l'a de plus en plus en fait. Si vous faites des photos pour un club par exemple, vous voulez, je sais pas, moi, vous voulez faire, il y a un événement dans le club, il y a un match de foot, il y a une compétition, il y a je sais pas quoi, il y a un gala, voilà, pourquoi pas faire un petit site web comme ça en quelques minutes, c'est une page sympa, ça circule et puis c'est assez attractif, ça dynamise bien le truc, c'est vraiment facile à faire. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur cette offre-là. Alors pourquoi je vous parle à nouveau de ça comme dans un épisode précédent? Parce que je suis en train de travailler, de finaliser une formation sur tout ce qui concerne Lightroom Mobile, Lightroom Web et tous les usages que vous pouvez en tirer. C'est une demande de beaucoup de lecteurs. Donc voilà, selon le moment auquel vous allez suivre, écouter cette vidéo-là, ça sera déjà disponible ou pas, mais je vais vous mettre tous les liens qui vont bien dans la description. Donc merci de m'avoir suivi jusque-là dans tous les cas. Alors pour ne rien manquer, que ce soit pour cette formation-là ou bien d'une manière générale pour l'émission photo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. C'est là, vous cliquez sur le logo. Alors on m'a demandé déjà comment on s'abonne. Pour s'abonner à une chaîne YouTube, vous cliquez sur le logo, vous confirmez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, vous allez sur la page Facebook, vous likez, vous aimez la page, et puis vous enclenchez les notifications. Sinon, Facebook ne vous montre pas toujours les publis, et c'est comme ça, sur Facebook, on n'y peut rien. Le plus simple pour être sûr de bien tout avoir, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso, c'est là, dans la description. Et puis là, je vous envoie par mail, tout bêtement, donc tout ce qui concerne le site, l'actu de la photo, l'article inédit chaque semaine. Et puis surtout, c'est un bon moyen pour me contacter. Si vous avez des questions à poser, que vous ne voulez pas les mettre en public, et voilà, comme ça on est entre nous, et c'est le plus simple. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode de l'émission photo.